Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin, spécialement pour notre Maman du Ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour venir sur ses genoux, pour poser notre tête sur son cœur immaculé et y déposer toutes nos intentions de prière. Ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, complètement unis à Jésus, au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde de Jésus, ainsi que toutes les âmes de son Église, les âmes qui lui sont consacrées. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'immerge en toi, je me fusionne en toi, je m'identifie à toi et je te supplie de me redonner cette ressemblance que nous avons perdue lorsque nous nous sommes plongés dans nos volontés propres. Remplis-moi de ta splendeur, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens t'emparer de tous mes mouvements conscients et inconscients, de mon souffle, de mes respirations, de mes pensées, de mes actions, de mes pas. Je veux que tout porte l'empreinte de ta divinité, que tout soit marqué vraiment du sceau de ta divine volonté, Seigneur. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, Jésus. Que tout te rende gloire et que tout te fasse plaisir. Je vais tout offrir au nom de tout, Seigneur. Empare-toi de toute mon existence. Prends les commandes de ma vie. Prends les commandes de cette journée et viens particulièrement dans ce moment, aimer ta maman à travers mes prières, à travers ma bouche. Je prends tout ce que tu es, Jésus. Je prends tes grâces, tes bénédictions, ton amour et je viens en recouvrir ma maman chérie, ma maman du ciel. Marie, je t'en recouvre vraiment comme un manteau réconfortant, un manteau apaisant. Et vraiment, je t'offre tous les actes d'amour de Jésus qu'il a mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je t'offre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je t'offre l'amour de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps. Les actes d'amour des personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté de Jésus. Et à cet amour, Marie, j'y crève, mais je t'aime. Vraiment, au nom de tous, que tu te sentes aimé et vraiment réconforté, que ton cœur transpercé par tous ces glaives que vraiment que nous t'enfonçons par nos mauvais comportements, que ton cœur puisse être apaisé ce matin par ce moment d'amour et de réparation. Marie, je voudrais te remercier avec les remerciements même de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour tes nombreuses apparitions, pour nous transformer, que nos âmes se convertissent à ton Fils, que nous revenions à notre place d'enfants de Dieu. Merci Marie d'être là constamment pour nous relever après chacune de nos chutes. Merci Marie d'intercéder pour nos intentions de prière, pour vraiment le salut de notre âme. Merci Marie de nous guider jour après jour, vraiment vers notre sanctification. Pardon Marie, pardon pour toutes ces fois où nous ne voulons pas de ton aide, toutes ces fois où nous te tournons le dos, où nous ne voulons pas voir en toi notre mère et notre reine, où nous ne prenons pas au sérieux tes paroles, où nous te tournons le dos, nous tournons le dos à Jésus. Toutes ces fois où nous faisons souffrir Jésus également, nous savons que vos deux cœurs étant fusionnés, tu souffres tout cela aussi, Marie. Pardonne-nous, vraiment, pardon. C'est à tes pieds que je te demande pardon au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Et Marie, en ton honneur, je veux lire les paroles des saints d'aujourd'hui. Et je demande à Jésus de venir les méditer et les lire à travers ma bouche. Et je profite de cet instant pour te remercier, Jésus, de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Et Marie, merci de nous avoir donné Jésus, de nous avoir donné un sauveur. Merci parce que tu es vraiment, Marie, la co-rédemptrice, le trait d'union entre les hommes et le ciel. Merci. Alors aujourd'hui, nous avons une parole du bienheureux Paul VI qui nous dit ceci. Le rosaire est le trésor des grâces. Donc c'est le mois du rosaire, donc nous avons tous les jours des paroles de saints qui nous motivent à réciter nos chapelets tous les jours. Ici, le bienheureux Paul VI nous dit que vraiment le rosaire, la récitation de ce rosaire et vraiment cette union avec Jésus et Marie à chacun des mystères est un trésor de grâce et que nous allons recevoir des torrents de bénédictions
et de cadeaux vraiment par ces moments que nous allons offrir vraiment au nom de tous dans la divine volonté de Jésus. Vraiment, n'hésitons pas à faire nos chapelets dans la divine volonté de Jésus pour que vraiment ces prières soient unies à celles de Jésus, à celles de Marie et portent eh bien, du fruit incroyable. Tous les fruits attachés aux prières même de Jésus et aux prières même de Marie eh bien, vont pouvoir être redistribués sur tous les hommes et offrons eh bien, ces rosaires eh bien, au nom de tous les hommes, comme si toute l'humanité entière venait se prosterner aux pieds de Jésus, aux pieds de Marie, et venait vraiment les honorer en offrant eh bien, ces roses célestes, ces roses blanches pour Marie et ces roses rouges pour la Trinité Sainte. Alors nous avons encore une parole de Saint Bernard de Clairvaux qui nous dit ceci. Ô Marie, tous les yeux sont tournés vers vous, comme le grand ouvrage qui intéresse tous les siècles. En vous les anges trouvent la joie, les justes la grâce et les pécheurs le pardon. Donc nous voyons vraiment la belle dévotion mariale de Saint Bernard de Clairvaux. Vraiment, il aimait tellement la Vierge Marie et nous nous rendons bien compte que, voilà, jour après jour, lecture de paroles de saints après lecture de paroles de saints, eh bien nous voyons que tous ces saints ont probablement acquis leur sanctification par leur dévotion mariale, vraiment en se tournant vers Marie, eh bien on obtient toutes les grâces. Vraiment, Jésus le dit lui-même que ça lui fait immensément plaisir, tous ces moments que nous passons pour honorer sa maman, eh bien nous lui rendons gloire à lui quand nous prenons du temps pour Marie, et que Marie est vraiment la dispensatrice de toutes les grâces, qu'il n'y a pas une grâce qui est octroyée sans passer par les mains de Marie. Donc vraiment, c'est ce que ce Saint Bernard de Clairvaux nous dit aujourd'hui, eh bien que tout le monde trouve sa joie en Marie, que Marie est vraiment la source de toute la joie, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Et que même les anges trouvent leur joie en Marie, que tous les justes vont trouver leur grâce eh bien, provenant des mains de Marie, et que les pécheurs obtiendront eh bien, miséricorde eh bien, en se confiant à Marie. Vraiment, parce que Marie va intercéder pour chacun de nous et obtenir vraiment des torrents, des pluies de pardon, de bénédiction, etc. Eh bien, merci à ces deux saints pour ces paroles vraiment qui nous aident à cheminer vraiment ici-bas sur la terre. Nous voyons vraiment que la récitation du chapelet, du rosaire est importante, vraiment ouvre vraiment à de nombreuses grâces et notre amour, notre constance pour la Vierge Marie, eh bien, c'est quelque chose qui est important aussi et nous voyons que tous les saints eh bien, aimaient immensément la Vierge Marie. Alors nous allons refaire les vies de ces deux saints dans la divine volonté de Jésus. Nous allons replonger la vie du bienheureux Paul VI ainsi que celle de Saint Bernard de Clairvaux dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans son océan d'amour, un océan de sa volonté, de sa divinité, de son humanité, de son sang. On replonge tous leurs actes, leurs pensées, leurs regards, leurs paroles, leurs battements de cœur. On refait tout depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et on offre ces deux saintetés toutes divinisées. Vraiment, c'est ce que Jésus veut nous offrir maintenant avec la divine volonté, une sainteté divine et non plus seulement une sainteté humaine. Donc c'est vraiment incroyable et nous pouvons refaire la vie des saints dans la divine volonté. Et vraiment, on va réoffrir eh bien, ces deux vies divinisées au pied de la Trinité Sainte pour un surcroît de gloire pour le Père, le Fils et Saint-Esprit, et qu'il puisse eh bien, distribuer dans cette joie immense et dans cette gloire vivifiée, il puisse distribuer eh bien, des bénédictions et des grâces sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons demander à ces deux saints eh bien, d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, celles qui ont été déposées sur la chaîne, celles que nous gardons dans nos cœurs. Eh bien, intercéder vraiment pour chacun de nous, pour nos états de souffrance, de tristesse, toutes nos tribulations et tribulations de nos proches. Vraiment que nous puissions être de bons instruments, chacun devenir des instruments entre les mains de Dieu et le servir, travailler à l'avènement de son royaume, et que vraiment le plan de Dieu puisse se réaliser sur toutes nos vies. Merci d'intercéder pour nous. Et Marie, eh bien, prie pour chacun de nous, intercède également et obtiens-nous les grâces nécessaires pour être fidèle et constant dans la prière. Donne-nous ton humilité, Marie. Donne-nous ta foi, ton espérance. Et donne-nous vraiment eh bien, cette constance et cet abandon entre les mains de Dieu. Donne-nous eh bien, de pouvoir, la grâce de pouvoir être comme toi, acte après acte, immergé dans la divine volonté de Jésus. Et de pouvoir vraiment
eh bien, rayonner sa splendeur ici-bas sur la terre. Merci Marie, et bien d'intercéder pour toutes nos intentions de prière que nous t'avons remises, qui sont déjà entre tes mains, qui sont dans ton cœur immaculé. Tu y travailles déjà avec Jésus et nous savons que vraiment nous allons obtenir de grandes grâces parce que vraiment tu es la reine de tous les miracles et tu es vraiment notre avocate privilégiée. Merci Marie. Vraiment pour ces intentions de prière, nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui désire notre salut et notre sanctification, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et donne-nous la grâce de recevoir l'humilité, de pouvoir être humble, de recevoir la grâce de la foi, de l'espérance et de l'abandon entre les mains de Jésus. Maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant pêcher un petit pain de la vie. Nous pouvons demander à Jésus de disposer nos cœurs pour que voilà, rien ne se perde et que cette parole puisse s'infuser tout au long de cette journée, que nous puissions y penser et la mettre en pratique. C'est vraiment ça que le Seigneur nous demande, c'est que ces paroles, ne les gardons pas juste comme ça en tête, en les laissant sortir. Non, laissons-les vraiment grandir et fructifier dans notre âme et vraiment qu'elles portent des fruits pour la gloire de Dieu. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint. Voici la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. Le Seigneur nous aime infiniment. Nous sommes chacun ses enfants chéris. Chacun de nous, nous sommes ses précieux trésors. Et vraiment, quand il voit que nous nous égarons, que nous partons dans les choses du monde, que nous ne voulons pas de son amour, que nous nous perdons finalement et que nous marquons sur notre front notre propre perdition. Voilà, que nous mettons le signe de la perdition sur notre front nous-mêmes. Le Seigneur en est terriblement triste et il va essayer par tous les stratagèmes possibles et imaginables de nous ramener à lui. Voilà, en nous immergeant d'abord dans son amour, dans ses grâces, dans ses bénédictions, en revenant moment après moment, seconde après seconde, nous proposer de venir agir en nous, de nous nettoyer lui-même. Vraiment, il nous appelle juste à cet abandon entre ses mains et lui, il va opérer tout le travail. Mais voilà, si les enfants ne veulent pas de cet amour inconditionnel, de sa miséricorde infinie. S'il voit ses enfants avoir un cœur trop fermé, trop froid, indifférent, il ne peut pas déverser ses grâces, il en est terriblement meurtri. Ça le déchire littéralement, il en souffre et donc il va utiliser d'autres stratagèmes vraiment issus de son amour pour essayer de sauver nos âmes. Il n'y a pas pour lui raison de donner de l'importance aux choses du monde. Et donc pour lui, les choses ici-bas n'ont aucune importance. Ce qui importe à notre Seigneur, c'est le salut de notre âme. Et donc s'il doit passer par des choses plus difficiles à vivre pour nous, pour que nous revenions à notre place d'enfant de Dieu, il n'hésitera pas pour que vraiment notre âme soit sauvée. Il n'y a que ça qui l'importe en fait. Et donc parfois, face à des obstacles, à des souffrances, nous nous rebellons, nous n'en voulons pas, nous prions pour que ces souffrances nous soient retirées. Mais le Seigneur peut-être utilise cela. Voilà,
C'est son amour de prédilection pour sauver nos âmes, pour nous sanctifier, pour nous ramener à lui. Alors vraiment, dans nos moments difficiles, faisons confiance au Seigneur, remercions-le, unissons nos souffrances à celles de Jésus et que nos souffrances puissent porter vraiment les fruits des souffrances de Jésus, que vraiment les choses difficiles de nos vies puissent lui être offertes pour qu'il puisse s'en servir vraiment comme terreau pour notre sanctification. Et demandons bien cette grâce ce matin de pouvoir accepter la souffrance, vraiment. Parce que très souvent, nous nous rebellons ou il y a des personnes qui ne comprennent pas que c'est un énième message d'amour pour les sauver et qui tombent en dépression, se suicident ou que sais-je, et finalement, et finalement se perdent. Alors, demandons vraiment cette grâce au Seigneur de pouvoir accepter tout ce qu'il nous envoie pour purifier notre âme. C'est vraiment ça. C'est parfois la souffrance est un cadeau, le creuset pour polir notre âme, en fait, pour l'embellir et l'unir encore plus à Jésus. Il nous offre en fait sa ressemblance à travers les souffrances, parce que l'amour de Jésus est croix et il est passé par toutes ces souffrances, pour nous sauver, et donc vraiment il nous appelle à cette ressemblance. Donc voilà, parfois le Seigneur nous reprend par des choses plus difficiles pour nous sauver, mais c'est uniquement parce qu'il nous aime et que nous sommes ses fils et ses filles chéries. Merci Seigneur pour cette parole et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et vraiment nous te remercions avec tes propres remerciements et nous le faisons au nom de tous. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir accepter tout ce qui viendra dans notre vie comme provenant de tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.